Nous souhaitons donc en profiter pour parler du lien entre la flore et la faune à Mulhouse. Si la ville arbore désormais 4 fleurs du label Ville et Village Fleuris, elle n'a pour le moment acquis aucune libellule, symbole du label Commune Nature, récompensant l'engagement de la collectivité en matière de préservation et de valorisation de la nature. Ce qui est assez ironique puisque la distinction est remise par la région Grand Est et que préside M. Jean Rotner, malheureusement absent ici. Vous avez vu qu'on ne fait pas de confusion des engagements quand même. Oui, mais quel dommage que Mulhouse n'en suive pas encore les ambitions. Nous souhaitons aborder un autre point particulier de la biodiversité à Mulhouse qui doit être pensé dès l'automne, la gestion des corvidés, des corbeaux. D'un côté, leur présence parfois massive gêne certains riverains qui se plaignent notamment des fientes laissées par les animaux durant leur période de reproduction au printemps. Cela se comprend. De l'autre, une pétition à plus de 33 000 signatures adressée à la mairie de Mulhouse montre que nombre de nos concitoyens ne peuvent se satisfaire de la gestion brutale et court-termiste de la mairie, consistant jusqu'alors à dénicher les oisillons pendant la période de nidification, ce qui n'a aucun effet dissuasif sur le retour des adultes au printemps suivant. Cela se comprend tout autant. Nous nous étonnons que le dossier revienne au service hygiène et santé de la ville et non au pôle biodiversité de Madame Rapp. Il s'agit d'un problème complexe, nécessitant une analyse comportementale des animaux et la mise en place d'un protocole spécifique pour dissuader la nidification sur des sites précis et anticiper le dépassement des corvidés. Cette approche non létale est testée à Strasbourg, Célestat et bientôt à Colmar ou à Guenot avec l'aide de la LPO, le CNRS et l'association l'ADEL. Dans un article des DNA du 23 juin dernier, la possibilité de la mise en place de ce protocole à Mulhouse est évoquée au conditionnel. Quand sera-t-il réellement ? Le protocole sera-t-il mis en œuvre à Mulhouse cet hiver pour éviter le dénichage des oisillons au printemps ? J'aimerais conclure en soulignant les propos très lucides de Madame la maire, qui s'est opposée la semaine dernière à la tenue du salon du chiot de Mulhouse, rappelant que ces animaux ne sont pas des marchandises, qu'ils sont intelligents et sensibles. Il en va de même pour les corbeaux, même s'ils paraissent a priori moins mignons qu'un chiot. La science a démontré qu'ils sont pourvus d'une intelligence proche de celle d'un enfant de 5 ans, d'une sensibilité et d'une sociabilité très forte. Par ailleurs, il n'y a toujours aucun élu en charge spécifiquement de la question de la condition et du bien-être animal, sujet qui demanderait bien à lui seul une délégation, comme cela est fait dans d'autres villes. Nous espérons que la mairie est dorénavant prête à changer sa façon d'aborder ces questions. Merci. Je vais tout de suite régler la question de mon expression et malheureusement, la presse d'aujourd'hui, je crois, m'a donné raison parce qu'un chiot qui a été acheté ici au salon du chiot a déjà été transporté à la SPA qui a dû le prendre en charge. Donc malheureusement, l'actualité m'a donné raison, Monsieur Fleck. Madame... Alors, Monsieur Fleck, je suis d'accord avec vous, il faudrait qu'on redonne la compétence de l'autre côté. Non, plus sérieusement. Moi, j'en ai un petit peu assez qu'on me brandisse sous le nez des pétitions pour ça. Vous en voulez une de pétition? Demain, je vous en fais une à 40 000 ou à 60 000. Je vais interroger tous les gens qui ont effectivement des corbeaux qui sont sur leur tête à longueur de journée, à longueur de soirée et au petit matin. Et vous allez voir ce que ça va donner. Vous savez, si on lance une pétition demain, on rétablit la peine de mort en France. Ça, c'est clair. On le sait, toutes les études le démontrent. Alors, vous savez, les pétitions, il faut les prendre pour ce qu'elles sont. C'est toujours facile, puis vous savez, dans vos pétitionnaires, je suis sûr que si on va bien chercher, on va aller trouver des gens qui n'ont rien à voir avec la ville de Mulhouse, qui sont à Pétaouchnok, etc., où il n'y a pas un corbeau à l'horizon sans doute, et qui naturellement trouvent que ces petites bêtes sont... Alors elles seront très intelligentes, je suis d'accord avec vous, on en a longuement parlé lorsque vous étiez venu me voir. Donc je ne suis pas du tout fermé et opposé, et je ne suis pas un méchant qui veut absolument tuer ces petites bêtes. Sauf qu'il y a un moment, il n'y a pas de prédateurs naturels. Alors les prédateurs naturels, c'est des rapaces. Alors, sauf que ces rapaces, ils ne sont pas présents. Alors on peut les réimplanter, on peut en mettre 3 à Mulhouse, LPO, source LPO, parce qu'on s'intéresse à la chose. On était en réunion il n'y a pas très longtemps avec ma collègue, donc il n'y a pas de souci. On est sur ce front-là. Je ne prendrai pas non plus l'option des chasseurs qui nous proposent de venir les tirer au fusil en ville. Parce qu'il faut quand même savoir aussi... Oui, c'est rigolo comme ça, mais ça n'est pas tant que ça, Monsieur Mineri. Parce que le gros problème, c'est que qu'est-ce qu'on en fait? On les repousse, et on les repousse où? On les repousse à la frontière, à la lisière, c'est-à-dire sur les terrains agricoles qui sont exploités. Donc,
il y a tout ça qui est à prendre en compte. Donc c'est pas une mince affaire. Alors quand vous dites vous en êtes où, eh ben oui, ça avance tout doucement, tranquillement, ça avance. On travaille avec le CNRS de Strasbourg, on fait un certain nombre de choses, on va engager un certain nombre de de process pour améliorer la situation. Quant à dire que nous tuons les corbillards, hein, donc les petits. Non, c'est pas notre vocation. C'est pas. Alors, ça arrive, il y en a eu 8. Il y en a eu 8 sur la dernière saison. Hein, parce que malheureusement, on est tombé dessus. Généralement, ce qu'on fait, on déniche, on enlève les œufs. On enlève les œufs. Alors, vous me direz, même les œufs, il faudrait pas les enlever, etc. Oui, alors, moi, je propose qu'une chose, c'est qu'on arrive tout simplement à la contraception des corbeaux. Mais je sais pas comment faire. Mais on pourrait arriver à ça, éventuellement. Non, attendez, il y a un moment, il faut quand même raison garder. Et il faut être. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas sérieux, mais il faut voir les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Les yakas et les faucons n'ont jamais résolu aucun problème. Voilà, monsieur Fleck.